Jésus, ami de mon âme, sauve-moi, mes grandes eaux. C'est toi seul que je réclame, en toi j'ai le vrai repos. Ta puissance est efficace, ton amour est infini. En toi seul, j'ai toute grâce. Tu seras mon fer appui. God, oh Jésus, Manasseh, viens la guide vers le port, puis dans ton amour fidèle, reçois mon âme à la mort. Ta puissance est efficace, ton amour est infini. En toi seul, j'ai toute grâce. Tu seras mon ferme appui. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage.
Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin encore, nous sommes heureux de pouvoir être ensemble avec vous pour célébrer le beau nom de l'Éternel. Oui, l'Éternel nous a bénis en ce premier dimanche du mois de février 2024. Nous voulons offrir à l'Éternel notre reconnaissance et lui dire combien nous sommes heureux d'être ses serviteurs. Nous allons commencer notre service en chantant les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 127 du recueil des chants d'espérance, section française. Ô croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet, un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage fort de ton appui. Et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel en saluant à l'avance le jour éternel. Nous allons chanter ce cantique avec une congrégation en ligne et tout de suite après, Pasteur Wessner Séraphin fera pour nous la prière d'invocation. Amen. Amen.
à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. En ce jour, Père, où nous nous réunissons pour t'adorer, puisses-tu ouvrir nos yeux afin que nous reconnaissions ta présence au milieu de nous ce matin. Remplis-nous de ta joie et que notre joie éclate dans les chants que nous ferons monter vers toi. Débarrasse nos oreilles afin que nous entendions ta voix, nous parlant dans ces cantiques que nous chantons, dans ta parole qui sera lue et commentée. Remplis-nous de ton esprit et que pour avoir été avec toi dans ce temple virtuel ce matin, nous sortions de ce lieu purifiés, transformés et fortifiés dans notre être intérieur, plus disposés à te servir fidèlement dans le monde et plus capables de répandre autour de nous le parfum de Christ. Et à toi, comme à lui et au Saint-Esprit, en reviendra la gloire. Amen.
Vous et moi, nous allons ouvrir notre Bible dans le psaume 37. C'est là que nous trouvons notre première lecture, la lecture alternative, qui sera faite par frère Oscar et sœur Eunice Charles, à la gloire de Dieu. Psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'invite pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aime le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera apparaître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive. Ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur, et leur arc se brise. Mieux vaut le peu de juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant pointe, et il ne rampe pas. Le juste est compatissant, et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête à sa postérité est béni. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Il faut toujours sur sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, c'est pas ne chante point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il s'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu feras les méchants retracer. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix.
Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Amen. Nous allons maintenant entendre Sœur Marie Bozil dans un chant spécial à la gloire de Dieu. Et le titre de ce chant, c'est Une nacelle en silence, ce que nous trouvons au numéro 129 du recueil des chants d'espérance. Entendons notre chère Sœur Marie Bozil. Une nacelle en silence vague sur un lac d'azur, tout doucement elle avance sous un ciel rempli et pur, mais soudain le vent s'élève, chassant un nuage noir, et les vagues qu'il soulève font trembler quand c'est le soir. Et les vagues qu'il soulève font trembler quand c'est le soir. Grande est alors la détresse des voyageurs éperdus. Grande est aussi leur faiblesse, leur foi ne les soutient plus. Mais il
tu donc es sensible, tu le vois, nous périssons. Tout miracle t'est possible, sauve-nous, nous t'en prions. Deux aussitôt, il s'approche, puis il dit, avant tais-toi, étends-moi leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Étends-moi leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Ainsi souvent dans la ville, l'orage assombrit nos cœurs, bien que pour nous Jésus prie, prêt à calmer nos terreurs. Comptons mieux sur sa tendresse, son cœur ne saurait changer. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Amen. Nous allons maintenant procéder à la deuxième lecture de la parole que nous trouvons dans deux passages. Le premier, c'est Ésaïe, chapitre 41, les versets 1 à 10. Et le deuxième, c'est le psaume 118, un seul verset, le verset 6. Pasteur Wessner Séraphin revient encore pour cette lecture pour nous, à la gloire de Dieu. Ésaïe 41, 1 à 10, psaume 118, verset 6. Amen. La seconde lecture de la parole de Dieu sera faite dans deux portions différentes. D'abord, dans Ésaïe au chapitre 41, nous lirons les 10 premiers versets, et ensuite le psaume 118, le verset 6. Ésaïe 41, versets 1 à 10, et le psaume 118, verset 6. D'abord, Ésaïe au chapitre 41. Il fait silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite, qui lui a livré les nations et assujetti les rois, qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole. Il s'est mis à leur poursuite, il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait et exécuté ces choses, c'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi l'Éternel, le premier, et le même jusqu'au dernier des âges. Les îles le voient et sont dans la crainte, les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent, ils viennent, ils cèdent l'un l'autre, et chacun dit à son frère,
courage. Le sculpteur encourage le fondeur, celui qui polit au marteau, encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne, et il fixe l'idole avec des coups pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai élu, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Psaume 118, verset 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ici s'arrête la lecture de la parole du Seigneur. Veuille le Seigneur la bénir pour sa gloire et pour notre pleine édification. Amen. Nous allons maintenant nous préparer à la prière sacerdotale qui sera faite par notre bien-aimé frère Paul Compère. Mais juste avant, nous allons chanter avec un groupe ce cantique « Il me conduit, douce pensée ». Chantons dans un esprit de prière. Amen. Il me conduit douce pensée.
et tendre Père céleste en Jésus-Christ, combien nous sommes heureux encore ce matin pour nous retrouver, Seigneur, ensemble, pour te prier, pour t'adorer, pour te louer. Nous ne savons, Seigneur, comment exprimer notre joie, notre contentement, parce que tu es notre Dieu. Car quand nous savons que nous sommes tes enfants, oh, nous nous approchons, Seigneur, devant toi, avec assurance, sachant, Seigneur, que tu vas nous conduire dans le chemin de la vie. Nous savons que tu es notre rempart, le rempart qui nous protège. Nous savons, Seigneur, que tu es prêt à nous préserver de tout piège. Oui, Seigneur, avec toi, l'ennemi s'enfuit loin de nous. Et nous savons que par ta main, tu nous conduis. Ce matin, Seigneur, nous sommes à tes pieds. Nous bénissons ton nom pour ce grand privilège que tu nous accordes. Car c'est toujours une joie pour nous d'être ensemble dans ce moment béni pour te rendre gloire. Nous te prions, Seigneur, pour notre berger, celui que tu as placé autour de nous pour nous guider, pour nous diriger. Oh, nous ne savons comment te remercier de nous avoir donné un serviteur tel que lui, qui s'engage patiemment pour nous préparer dans nos études bibliques, dans les messages. Oh, à chaque fois que nous sommes ensemble, nous nous sentons bénis pour cet homme que tu nous as donné. Nous te prions, Seigneur, de le bénir. Nous te prions de bénir sa famille, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et tous ceux-là qui sont autour de lui. Permets que toujours ils puissent te dire merci de leur avoir donné cet ouvrier. Seigneur, merci pour tous les frères, les pasteurs qui collaborent avec notre berger pour faire vous offrir, Seigneur, pour ce culte, ce service d'adoration. Tu les connais mieux que nous. Tu sais là où ils sont et comment ils vivent, Seigneur. N'était-ce pas toi? Et ils ne pourront tenir devant les vicissitudes de la vie. Mais grâce à toi, tu as pourvu à leurs besoins. Et nous savons, Seigneur, que tu prendras soin d'eux. Donne-leur du courage, donne-leur de la détermination d'être ouvriers avec toi, comme Paul l'a si bien décrit en 1 Corinthiens 3 au verset 9. Oui, nous sommes ouvriers avec Dieu et nous sommes le champ de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à comprendre notre ministère, notre engagement. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour tous nos frères, ceux-là qui sont un peu partout, ici aux États-Unis, ceux-là qui nous écoutent dans les différents États, Seigneur, et ceux qui sont à l'extérieur, au Canada, en France, un peu partout à travers le monde. Seigneur, permets que ton évangile puisse être prêché pour que des âmes viennent à toi pour se sauver, Seigneur, de leurs péchés. Ce matin, ô notre Père, nous te prions pour ton serviteur qui dirige ce service. Merci pour les lectures, ô Seigneur, de ta parole. Et dans quelques instants encore, tu vas te servir de ton serviteur pour nous parler, car nous avons besoin de t'entendre parler. Nous avons soif, Seigneur,
de t'entendre, car si nous sommes entrés ici ce matin à vide, permets que notre Dieu, à la sortie ou après le service, nous puissions dire certainement, le Seigneur nous a visités. Ce matin, Seigneur, il y en a beaucoup parmi nous qui ne se portent pas bien. Il y en a qui sont gardés chez eux. Il y en a d'autres qui sont à l'hôpital. Et que jusqu'à présent, Seigneur, les docteurs, enfin, ne donnent pas un très grand espoir. Mais nous savons, Seigneur, leur vie est entre tes mains. Tu connais déjà le nombre de jours que tu as accordé à tes serviteurs, à tes servantes, quels que soient les pronostics. Oh, nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant qui peut t'accorder, Seigneur, la vie à tes serviteurs malades. Seigneur, donne-nous de l'assurance, car nous ne sommes pas, Seigneur, des gens qui n'ont point d'espérance. Nous savons que tu es le Dieu fidèle. Quand tu promets quelque chose, nous savons c'est assuré. Nous n'avons pas de doute. Guéris pour nous tes serviteurs et tes servantes. Donne-leur, Seigneur, de l'assurance que tu les vois, tu les écoutes, et le moment viendra où tu feras quelque chose pour rendre, oh Seigneur, le cœur content. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour nos pays, le pays d'Haïti qui traverse des moments difficiles. Seigneur, depuis ces derniers temps, le pays traverse un moment tellement triste. Des gens, Seigneur, ne peuvent pas rester chez eux. Ils sont éparpillés. Les bandits ou les dépouillent. Les bandits, Seigneur, leur violent. Les bandits le tuent. Mais nous savons, Seigneur, que enfin c'est toi qui diriges. Nous te prions d'accorder aux dirigeants de ces pays, les responsables, Seigneur, donne-leur un cœur aimant, afin qu'ils puissent voir comment aider ce peuple à sortir, Seigneur, de ces situations difficiles. Nous ne savons pas ce qui va arriver pendant les jours qui viennent, car le peuple se prépare à la révolte dans ces jours-ci. Seigneur, sauve tes enfants, sauve, Seigneur, ton peuple, et accorde-nous, Seigneur, la grâce de voir un renouveau dans notre cher Haïti. Car nous autres, en tant qu'Haïtiens, nous souffrons dans notre cœur quand nous entendons, Seigneur, les nouvelles d'Haïti. Les gens, Seigneur, sont dévastés. Mais Seigneur, donne-nous de l'assurance que tu vas faire quelque chose pour nous. Nous te prions pour les États-Unis d'Amérique, ce pays où beaucoup d'entre nous se trouvent. Nous savons que nous sommes dans une année d'élection. Les gens se préparent à voter et pour un nouveau président, des nouveaux sénateurs et tout le corps des congressmen. Seigneur, nous ne savons qui choisir, car les hommes ne sont pas, Seigneur, des hommes qui inspirent confiance, mais toi qui connais, Seigneur, les besoins de ce pays, accorde, Seigneur, aux États-Unis d'Amérique des hommes et des femmes qui ont la crainte pour ton nom, et permet que ce pays soit dirigé par toi, Seigneur. Oh, nous te prions aussi pour Israël. Ça fait longtemps déjà que ce peuple se trouve dans un combat avec ses voisins, ses frères. Nous le savons, Seigneur,
qu'est-ce qui va se passer? Les gens sont tués, les gens, Seigneur, sont dévastés. Ils ne savent où aller. Seigneur, toi qui connais toutes choses, Israël, c'est ton peuple. Et nous savons que Israël est dans ton plan, car la promesse, Seigneur, est toujours vivante. Ce pays va être existé pour en fait montrer aux hommes que tu es leur Dieu, tu es leur maître, et quel que soit, Seigneur, ce que pensent les autres pays autour d'Israël, mais Israël est sous la protection de son Dieu Tout-Puissant. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour ton Église, l'Église universelle, où tous tes enfants te prient, te louent. Seigneur, accorde-nous cette grâce, car nous avons besoin d'entendre ta parole. Encore une fois, bénis-nous, Seigneur, donne-nous ce que nous avons besoin et fais que toujours nous puissions te dire combien que tu es merveilleux. Encore une fois, Seigneur, nous savons qu'un jour, l'heure va être sonnée, où notre œuvre ici-bas doit être terminée. Mais un jour, nous dirons, oh, dans la sombre nuit, oh, nous ne craignons rien, car tu nous conduis. Bénis-nous encore une fois, Seigneur, accorde-nous ta grâce, car nous te prions, non à cause de nos mérites, car nous n'en avons aucun, mais nous te prions au nom et par un seul mérite de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne dans l'unité avec le Père et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Amen. Juste avant d'entendre le pasteur Dormé dans les salutations d'usage et les annonces, nous allons devoir entendre une chorale en ligne chanter pour nous les paroles du cantique qui a pour titre « Maître, entends-tu la tempête ?» Et après, pasteur Dormé viendra pour les annonces et les salutations. Amen.
frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur qui a accordé nous encore la possibilité que nous sommes capables de réveiller du sommeil dans lequel nous avons été plongés. Et en toute reconnaissance, nous sommes en ligne ce matin pour continuer à faire monter vers lui nos hymnes de louange et d'action de grâce. En effet, nous voulons saluer tous nos frères et sœurs de partout, quel que soit côté retrouvé sur la terre. Et nous voulons saluer également nos visiteurs qui, de façon particulière, choisi d'être avec nous ce matin. Nous espérons que bon Dieu est capable de jeter sur chacun de nous ses grandes grâces et ses plus riches bénédictions. Nous saluons également les internautes de Radio de la Foi et Silayo qui, au cours de la semaine, visité le web du pasteur. Donc, nous espérons que le Seigneur est capable de faire que nous trouvions la nourriture spirituelle nécessaire et adéquate pour vivre, pour que nous soyons capables de mener une vie qui est conforme à notre Dieu. Maintenant, nous voulons saluer nos frères et nos sœurs qui ont fêté un nouvel anniversaire, soit de naissance, de mariage ou de conversion. Et nous voulons dire à toutes ces laïos qui, au mois de février, on a gagné un anniversaire, eh bien, il est de notre devoir de dire à chacun de vous joyeux anniversaire. Et ça permet que nous prononcer sur chacun de vous des paroles de bénédiction et d'encouragement. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, que l'Éternel tourne son regard vers vous et vous donne sa paix. Encore une fois, joyeux anniversaire. Rappelez-nous de lundi à jeudi, nous sommes toujours avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Et vendredi, Dieu voulant, nous vaguons encore une nouvelle séance d'études bibliques. Et nous espérons que toutes ces laïos qui remettent la parole de Dieu, qui voulaient nourrir de la parole de Dieu, inviter des frères et des sœurs pour que nous soyons capables, ensemble avec nous, pour nous étudier la parole de Dieu, pour être à l'école du Seigneur, pour être éclairés par la lumière du Saint-Esprit. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous annoncez-nous que le 4e dimanche du mois de février, nous va gagner les scouts qui a fêté et qui a gagné un service ensemble avec nous en ligne. Donc, nous espérons que le Seigneur, par présence, dans nous le 4e dimanche du mois de février, capable d'un moment de bénédiction pour chacun de nous. Songez prier continuellement pour le tabernacle de Dieu de Long Island. Priez pour nos frères et nos sœurs de partout. Priez pour toutes les églises chrétiennes, quel que soit côté où il est sur la terre. Priez pour les différentes familles chrétiennes, et de telle sorte que nous sommes capables de rester dans l'évangile jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Priez pour ceux-là qui pas porté au bien dans le temple du corps, pour que le Seigneur soit capable d'intervenir favorablement en faveur. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est de notre devoir de prier pour les nations de la terre, plus particulièrement Haïti, les États-Unis et Israël, et de telle sorte que le Seigneur capable de gagner un regard favorable sur ces différentes nations qui ont tant besoin de Dieu en ces temps difficiles. Et comme nous le disons dimanche après dimanche, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Nous devons penser à notre éternité. Oui, soyons prêts pour le retour de Jésus-Christ. Soyons prêts pour le ciel. Bon dimanche à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse
et qu'il vous garde. Amen. Amen. Nous allons maintenant nous préparer à la méditation de la parole qui sera faite par Pasteur Fallon Tormé. Et juste avant, nous allons chanter avec une congrégation en ligne les paroles du cantique que nous trouvons à Écho des élus. C'est le numéro 67, créole. Confirme Dieu n'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous la mer troublée. Dans tout tracas dans la vie ça, papa dans le ciel là, a veillé moi. N'a chanté ça gaiement à la gloire de Dieu. Et après, Pasteur Dormé reviendra pour la prédication de la parole. Amen.
Au psaume 118, le verset 6, le psalmiste écrit « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. » Que peuvent me faire des hommes? Oui, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Frères et sœurs bien-aimés, un pasteur disait, les n'a regardé le monde, nous avons besoin d'une main droite, la Bible, que nous lit, et dans la main gauche, un journal, de telle sorte que nous sommes capables de constater exactement ce que la Bible a déjà annoncé. Mais je dis, si nous pas utilisé le journal écrit, nous avons besoin de garder le journal télévisé, la télévision, pour constater que ça qui a passé, la Bible a déjà annoncé. Des incertitudes partout. Les incertitudes dans le monde, elles sont nombreuses et variées. On a regardé le désarroi du peuple haïtien, dispersé en terre étrangère. On a regardé la caravane des Latinos qui a immigré vers le nord de l'Amérique. On a regardé tension des peuples du Moyen-Orient, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les annonces provocatrices d'utilisation d'armes nucléaires. On a regardé les hommes qui ont fait des recherches avancées de production d'armes biologiques. Mais nous constatons les déchirements des partis politiques au cœur d'une même nation. Ça a créé en vérité des incertitudes alarmantes. Et l'on a parlé d'incertitudes de toyiboyi. Tout ça a entraîné des conséquences sur la vie des gens, sécurité nous, santé nous, travail nous. Ça a entraîné des conséquences sur famille nous, sur communauté côté que nous vivons. Et on nous reconnaît dans tout pays, dans le monde entier. Et un pile monde a posé cette question, à savoir que les jours à venir, de quoi seront-ils porteurs? On a posé cette question, comment on a pu surmonter les multiples défis qui empilent tant qu'on montagne devant nous? En pile, on a posé, mais qui espoir qui gagne? L'auteur du psaume 118, lui-même en raison de l'expérience que lui fait avec bon Dieu, monsieur fait une déclaration de confiance. Et c'est ça le titre du message de ce jour, une déclaration de confiance. Et le psalmiste l'a déclaré, l'Éternel est pour moi. C'est comme s'il t'avait dit en d'autres termes, avec confiance, avec assurance, je suis sûr que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu est mon protecteur. J'affirme que Dieu est mon refuge. Je suis convaincu que Dieu est mon guide. Psaume 118, le verset 6, c'est une déclaration de croyance, une déclaration de confiance de la part du psalmiste. Il affirmer que Dieu est de son côté et que le paradis pour le faire en En effet, en matière d'assistance, en matière d'aide, en matière d'entourage, il est bon pour connaître. Et il est bon d'avoir Dieu de son côté. Oui, en matière d'assistance, il est bon d'avoir Dieu de son côté. Il est écrit que Dieu promet à son serviteur qu'il sera avec lui. Oui, bon Dieu est toujours avec nous. Et c'est ça qu'il dit à Josué. Josué chapitre 1er, le verset 5.
Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. En Romains 8, le verset 31, et l'apôtre Paul déclarait, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Et M. peut avancer beaucoup plus loin pour dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et le psalmiste devait avancer au psaume 46, le verset 11. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. En effet, mes frères, mes sœurs bien-aimés, dans les moments difficiles, nous avons besoin de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est un réconfort. Quand ténèbres viennent sous chemin, nous, la présence de Dieu est là et illumine nos pas. Quand les ennemis dressent des barricades, Dieu ouvre les barrières par sa force toute puissante. Au moins, mes paroles cantiques, ça, côté gain, un verset qui dit, les toutes barrières portent fermées. N'en point une route pour passer. Les tout espoir perdu pour moi, me trouver, bon Dieu là. Il est donc écrit que Dieu promet à son serviteur qu'il sera avec lui. Souvenez-vous, mes frères, mes sœurs bien-aimés, il est aussi écrit que Dieu promet de soutenir ceux qui se confient en lui. Tout le monde qui mettait confiance dans bon Dieu promet que la Kimber on emmène, la soutenons. Et d'ailleurs, c'est ça, nous lit en Ésaïe 41, le verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et en Ésaïe 51, le verset 12, l'Éternel déclarait, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et dans Ésaïe 12, le verset 2, serviteur a déclaré, voici, Dieu est ma délivrance. Dieu est ma délivrance. Oh mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous rappelons l'histoire de Daniel. Daniel 1er, nous lit les 21 versets du chapitre 1er. C'est l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, 3 jeunes hommes qui étaient refusés pour prosterner devant statue que le roi Nebuchadnezzar s'est fait dresser. Et en conséquence, ils ont jeté M. Sayo dans une fournaise ardente. Cependant, bon Dieu nous, amen, miraculeusement, il préservait la vie de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Et ils sont sortis dans la fournaise là, sans aucune tâche. Ils sont sortis indemnes. C'est une histoire qui va nous un exemple de la protection divine. C'est une histoire qui va nous un exemple du soutien que bon Dieu voulait offrir à tous ceux-là qui mettaient confiance dans lui. Mon frère, ma soeur, on connaît que grand pile bagaille qu'on va passer devant, grand pile bagaille qu'on tente qu'à priver. Ils créent des incertitudes. Oui, c'est vrai, ils créent des incertitudes, mais cependant, on me dit que nous avons besoin de prier, nous avons besoin de connecter avec bon Dieu, nous avons besoin qu'il y ait des relations avec Dieu, parce que bon Dieu, pas jamais, perdu bataille. Nous avons besoin de lire la Bible, nous, pour comprendre que bon Dieu fait promesse. Il fait promesse de nous soutenir en quelque situation que ce soit. Oui, en matière d'assistance, nous sommes capables de compter sur bon Dieu.
Et deuxièmement, en matière de sécurité, parce que les nous entendez ça qui vient dans le monde, les nous entendez ça que les hommes avaient préparé, nous sentons que sécurité menacée. Alors en matière de sécurité, il est bon d'avoir Dieu de son côté. Il est bon d'avoir Dieu de son côté. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, il est écrit que la personne de l'Éternel, c'est une source de sécurité. En Proverbe 18, le verset 10, là il est écrit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Au psaume 61, le verset 3, ça lui a écrit, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Et moi-même, ça le prophète Osée dit dans Osée le chapitre 2, le verset 18. En ce jour-là, il rapporte les paroles de l'Éternel. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arbre, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. On va reprendre le texte là. Osée chapitre 2, le verset 18. Là, le prophète rapporte les paroles de l'Éternel. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Ça veut dire que le Seigneur, lui, entend assurer notre sécurité. Et même bête, il va l'obliger, courber, parce que l'Éternel décidé. Et deuxième partie de notre texte a dit, je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Donc c'est avec raison que le psalmiste écrit au psaume 91, verset 1er, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, il est écrit que la personne de l'Éternel est une source de sécurité. Il est aussi écrit que Dieu protège, mes frères, mes sœurs bien-aimés. Oui, Dieu protège ceux qui se confient en lui. Au psaume 27, verset 5, là, il est écrit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et au psaume 32, le verset 7, le psalmiste affirme, tu as un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Et ça fait me songer à l'autre cantique des chants d'espérance, côté où tu as écrit, confiez-moi dans Dieu, n'importe quoi témoigner, ni sous la terre, ni sous la main troublée, dans tout tracas dans la vie ça, papa dans le ciel là. Apaisez-moi. Mon frère, ma sœur, sachez que Dieu se charge de votre sécurité. Soyez rassurés que Dieu veille sur vous et sur votre famille. N'ayez pas peur. Dieu est votre refuge. Dieu, il est votre protecteur. En matière d'assistance, nous avons besoin de laisser bon Dieu contrôler la vie. En matière de sécurité, comme auteur cantique l'a écrit, comptez sur lui d'heure en heure tant que dure le combat. Si les heures de nos journées s'assombrissent sous ténèbres, chantons, oui, chantons, reste avec nous Seigneur. Le jour décline,
La nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Si à nos oreilles parviennent des nouvelles terribles et des bruits de vagues terrifiantes, chantons, oui, chantons, flots musiciens, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, Père infini, puisqu'à la barre est mon sauveur, si des turbulences balancent ta frêle embarcation, mon frère, si des tempêtes agitent ton navire fragile, ma sœur, si des vagues violentes ébranlent ta barque chancelante, bien-aimé, sache que Jésus le Rédempteur, il est comme un grand phare qui guide les marins dans la tempête. Jésus le Rédempteur, il est comme une brise légère qui apaise les âmes tourmentées. Jésus le Rédempteur, il est un roc séculaire que Dieu sur les flots a placé. Alors chantons, oui, chantons toujours, chantons encore. Il est un roc séculaire que Dieu, pour mon cœur glacé, comme un abri tutélaire au sein des flots a placé. Quand l'autre verset qui dit, à mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Mais autre cantique a écrit plus loin, sur Christ, mon rocher, je fonde mon espérance et ma foi. Et dans le refrain, je t'ai pas écrit, mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse. Et la réponse est, c'est Jésus, le Rédempteur. Oh, qu'il plaise à Dieu d'être avec vous, mon frère, ma sœur. Qu'il plaise à Dieu de vous garder. Qu'il plaise à Dieu de vous soutenir. Qu'il en soit ainsi. Amen et Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu d'avoir utilisé encore son serviteur pour notre bien-être, pour notre édification et pour la gloire de son nom. Nous allons chanter avec l'Assemblée les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 130 du recueil des chants d'espérance, section française. Il est un roc séculaire que Dieu pour nous, pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire au sein des flots passés. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon secours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. Nous allons chanter ce chant avec une congrégation en ligne et après, Pasteur Dormé reviendra pour le service de la Sainte Seine à la gloire de Dieu. Chantons à la gloire de Dieu. Amen.
Écoutons la parole du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa, nous faisons dans le ciel là, oui, qui c'est bon Dieu, qui réunit tout le temps. Nous disons merci Seigneur Dieu pour le dimanche là. Nous sommes très fondamentalement Seigneur Dieu qui réunit votre table le matin. Et chaque monde qui l'a caillé, côté où avec pain ça dans la main. C'est symboliser le corps de Jésus-Christ qui est déchiré à la croix pour pardonner nos péchés. Et la parole, la Bible dit, chaque fois nous faisons, nous allons rappeler la mort jusqu'à ce qu'on va retourner. Bénis pour nous qui ça, Seigneur Dieu, et bénis chacun de nous qui va participer là-dedans. C'est pour y aller devant cette explication. Au nom de Jésus, nous nous avons capé au siècle des siècles. Amen et Amen. Ce pain est un symbole du corps de Christ, déchiré à la croix au calvaire pour le pardon de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce
je revienne. Mangeons ce pain, puisse l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ notre Sauveur remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Ô doux Jésus, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ton sang versé sur la croix au calvaire, afin de nous sauver du péché et de la mort éternelle. Merci de ce que tu as scellé avec nous une alliance nouvelle, une alliance éternelle. Merci de ce que tu nous as donné accès en la présence du Père. Encore aujourd'hui, tu nous invites à boire à la coupe du salut, salut que tu accordes à tous ceux et celles qui se répandent de cœur sincère. Merci, oui merci pour l'invitation à communier à ta vie divine et à rentrer dans ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder la grâce de recevoir ce vin avec foi, avec amour et reconnaissance. Que ce vin, signe de ton pardon et de notre acceptation de ta présence, nous unisse à toi et à nos frères et sœurs dans la foi. Oui, à toi, ô doux Jésus, à ton Père et au Saint-Esprit, sois gloire et honneur, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ce vin est un symbole du sang de Christ versé pour nous à la croix au calvaire. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Buvons ce vin. Puisse la paix apportée par l'évangile de paix et donnée par Jésus-Christ remplir nos cœurs dès ce matin jusqu'au soir
de l'éternité bienheureuse. Amen. À chaque fois que nous mangeons de ce pain, à chaque fois que nous buvons de ce vin, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Béni Côte qui m'a cœur non à mon Christ. Fraternité, monde qui unit, fais-nous comprendre ciel là. Devant trône papa nous prions tout ensemble. Nous gagnons même crainte, même espoir, nous gagnons même délivrance. Partager misère nous, yon porter paquet l'autre, les yon souffrir, crier à yo, nous fait tout ça pour Christ. Les nous yon quitter l'autre, ça fait nous toute la peine. Mais nous étions unis dans l'esprit, nous toutes, c'est yon. Non. Nous toutes, c'est yon. Non.
fidélité. Notre va libérer. On va couler, on va la paix. Les bas, ni l'embou. On va couler, on va la paix. Les bas, ni l'embou. On va couler, on va la paix. Les bas, ni l'embou. On va couler, on va la paix. Les bas, ni l'embou. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen.